Tout dans l'univers fonctionne par couple opposé. La force centrifuge et la force centripète. La première est une force qui amène un corps à s'éloigner du centre de rotation. Et la deuxième est une force qui ramène le corps vers l'intérieur de son centre. On pourrait les représenter par le plus qui attire et le moins qui repousse. C'est grâce à ces deux forces que les planètes tiennent sur leur orbite et que tout l'univers fonctionne de manière cohérente. Dans ces couples d'opposés, on retrouve le soleil et la lune, la raison et le cœur, le chaud et le froid et j'en passe. On a souvent relié l'énergie féminine à celle de la lune et l'énergie masculine à celle du soleil. Une énergie qui donne et une énergie qui reçoit. Nous avons tous la présence de ces deux polarités en nous. Nous avons tous cette force qui nous éloigne de notre centre, qu'on appelle l'âme, la force progressive, et cette force qui nous ramène vers notre centre, qu'on appelle l'ego, la force régressive. Nous pouvons dire aussi que nous avons tous l'énergie féminine et masculine en nous, peu importe notre sexe. Cependant, on a tendance à laisser une force prédominer, plutôt que d'essayer de concilier les deux. On peut être une femme et avoir une énergie masculine plus importante et inversement. C'est pour cela que nous recherchons un partenaire qui a l'énergie opposée de la nôtre. La réunion de ces deux énergies, au début, procure des sensations de bien-être incroyables. On a l'impression d'être complet. Le C est devenu un O. Malheureusement, c'est une illusion, car on a besoin de l'énergie de l'autre pour se compléter. Si l'autre disparaît, nous redevenons un C. C'est pour cela qu'il est important de réunir d'abord ces deux énergies en nous, de trouver un équilibre entre les énergies masculines et féminines, pour réaliser ce qu'on appelle le mariage alchimique. À partir de là, nous n'avons plus besoin de personne pour compléter notre C, car nous sommes devenus un O. Le problème réside dans le fait que les personnes n'ont pas conscience qu'elles sont porteuses de ces deux forces en elles. Ces deux forces sont constamment poussées l'une vers l'autre. Cependant, si nous la rejetons en nous, nous allons inconsciemment nous diriger vers elle à l'extérieur. Cependant, cela veut dire que nous rencontrons une personne par nécessité et par illusion. Nous ne la rencontrons pas pour ce qu'elle est vraiment. Nous la chérissons pour ce qu'elle a à nous donner, qui est l'énergie opposée. Sans cette énergie opposée, nous nous sentons vides. L'amour n'est pas une nécessité, ni une illusion. L'amour est d'abord en nous, en réunissant notre propre homme et notre propre femme. Ensuite, on peut partager notre amour. Comment peut-on partager un amour que nous ne portons même pas pour nous-mêmes ? Il faudrait l'inventer.